À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Dans le chapitre d'aujourd'hui, dire ceci: si toi et moi nous entrons dans la présence de Dieu, et si nous sommes bénis, c'est parce que Dieu a vieilli. C'est parce que Dieu est devenu aveugle. Pour que Ephraïm soit béni, il fallait que Jacob devienne aveugle. Pour que Jacob reçoive la bénédiction d'Ésaü dans la tente d'Isaac, il fallait qu'Isaac aussi devienne aveugle. Je sais que c'est encore très fort. Je vais descendre. Jacob, c'est nous les nations. Ésaü, c'est le type de Christ. Parce que c'est le fils que le Père aime. Car la Bible dit Isaac aimait Ésaü. C'est-à-dire que la bénédiction d'Isaac était pour Ésaü. Pour que Jacob soit béni, quand il est entré dans la tente d'Isaac, comme Isaac ne veillait plus, Isaac a cherché à retrouver la marque d'Ésaü sur Jacob. Et quand il a trouvé la marque d'Ésaü sur Jacob, la Bible dit qu'il a béni Jacob. Or, en lisant ma Bible, l'apôtre Paul est en train de dire que plus personne ne me fasse de la peine, car je porte à moi la marque de Christ. Je suis en train de me dire, si toi et moi nous entrons dans la tente de Dieu, qui est le Père, si nous sommes bénis, c'est parce que Dieu ne voit plus. Comme Dieu ne voit plus, il nous demande de nous approcher. Ce que Dieu recherche, c'est de retrouver la marque de Jésus-Christ en nous. Quand Dieu retrouve la marque de Jésus-Christ, il s'est dit, je vois que c'est Christ. Et il nous bénit. C'est qu'au temps du soir, pour voir, Dieu utilise les mains. Il n'utilise pas les yeux. C'est que quand Jacob avait croisé ses mains, quand Jacob avait inversé ses mains, Ephraïm était devenu ce qu'il n'était pas. En croisant les mains, Ephraïm était devenu l'aîné alors qu'il n'était pas l'aîné. Et il a eu par conséquent la bénédiction. C'est que pour que Ephraïm soit béni, il fallait que les mains soient inversées. C'est que ces jours-là, les mains inversées de Jacob étaient les vêtements d'Ésaü qu'Ephraïm était en train de porter. Car pour que Jacob soit béni, il avait porté les vêtements d'Ésaü. Quand il avait porté les vêtements d'Ésaü, Jacob était devenu ce qu'il n'était pas. Et par conséquent, il a eu droit à la bénédiction. Je monte encore. C'est que les mains inversées sont le prépuce. Écoutez, pour que Jacob soit béni, une femme lui avait donné
ce qui ne lui appartenait pas. Pour que Jacob soit béni dans la tente d'Isaac, une femme lui avait donné ce qui ne lui revenait pas. Donc ces jours-là, quand Jacob se retrouvait dans la tente d'Isaac, les vêtements que Jacob portait ne lui appartenaient pas. Les vêtements que Jacob portait n'étaient pas à lui. Donc à cause des vêtements de quelqu'un d'autre, Jacob a eu la bénédiction. Or sur le chemin du retour vers l'Égypte, pour que Moïse reste en vie, c'est encore une femme qui lui a donné ce qui ne lui appartenait pas. Je suis en train de dire que le prépuce que Moïse avait utilisé ce jour-là n'était pas à lui. C'est-à-dire si Moïse avait eu la vie sauve, c'est cause du prépuce de quelqu'un d'autre. C'est ce qui ne lui appartenait pas. C'est que en croisant les mains, Ephraïm a eu ce qui ne lui appartenait pas. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que la plus grande bénédiction que Jésus-Christ nous a donné en acceptant de porter la croix, c'est la vie, et c'est la vie éternelle. Ce qui ne nous appartenait pas, ce qui n'était pas un droit pour nous. Bien-aimé, j'ai dit qu'au moment de servir, ce n'était pas 1 plus 10, mais c'était 10 plus 1. Mais si vous regardez, ce n'était pas 10 plus 1, c'était 1 plus 1. Ça, je ferme, c'est pour les cultes francophones. Mais si vous observez encore attentivement, ce n'était pas 1 plus 1, c'était 10 plus 5. Parce que l'intendant avait servi 10 parts pour chacun des 10 fils. Et 5 parts pour Benjamin seul. 10 ici, c'est la loi. Je ferme encore. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Par rapport à lui-même, Benjamin avait reçu une seule part. Mais par rapport à ses frères, Benjamin avait reçu 5 fois plus. Ce qui nous donne la 3e définition de la grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est ce que nous avons de préférence aux autres. Bien-aimé, si tu ne regardes pas ce qui se passe dans la vie des autres, tu ne pourras pas apprécier ni comprendre que ce que tu es ou ce que tu as, c'est une grâce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire aux Romains: si vous qui êtes des branches de l'olivier sauvage, vous avez été greffés au tronc de l'olivier naturel, pendant qu'Israël, qui est une branche de l'olivier naturel, avait été coupé, c'est pour vous une grâce que vous devez apprécier.
Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, si tu comptes le nombre de ceux qui sont morts, tu vas comprendre que si toi tu es en vie, ce n'est pas parce que tu étais dans les meilleures conditions. Si tu es en vie, c'est simplement par grâce. Ma soeur, regarde autour de toi. Compte le nombre de filles qui ont des faussettes. Des filles qui sont comme Esther. Belles de figure et belles de taille. Et qui sont en train de souffrir pour trouver même un aventurier de mari. Amen. Tu vas comprendre que si toi tu t'es marié ou si toi tu vas te marier, c'est simplement par grâce. Alors, que veut dire le chiffre 5 ici, dans ce passage? Le chiffre 5 parle de deux choses. Je veux parler d'une aujourd'hui. Dans ce passage, le chiffre 5 symbolise la grâce. Or, quand nous allons à Golgotha, le chiffre 5 symbolise les blessures. Le chiffre 5 symbolise la souffrance. Qu'est-ce que je suis en train de dire? D'abord parce qu'à la croix, Jésus a eu 5 plaies. La couronne d'épines à sa tête, les 2 clous pour chacune de ses mains, ce qui fait 3. Un clou pour les 2 pieds réunis, ce qui fait 4. Et la lance à son côté, ce qui fait 5. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que la grâce est le résultat de la souffrance. Bien-aimé, les 5 pas que Benjamin a eu avec facilité ont coûté à Joseph d'être haï par ses frères. Les 5 pas que Benjamin a eu avec facilité ont coûté à Joseph d'être vendu en Égypte comme esclave et d'être emprisonné à cause de la femme de Potiphar. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, pour que toi et moi soyons des chrétiens aujourd'hui, Jésus-Christ a été blessé. Je suis en train de te dire, pour que toi et moi soyons des chrétiens sauvés aujourd'hui, Jésus-Christ est passé par la souffrance. Je suis en train de te dire que quelqu'un a souffert pour que toi, tu sois sauvé. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que la grâce est un mystère. Parce qu'elle a 2 faces, comme une pièce de monnaie. La gratuité et la facturation. Bien-aimés, nous disons tous que la grâce que nous avons reçue est un mystère. Nous disons tous que la grâce que nous avons reçue est gratuite. C'est vrai. Mais ça, c'est notre côté de voir la grâce. Je suis en train de te dire, pendant que Dieu nous montrait la face d'une grâce gratuite, Dieu était en train de faire face à une grâce. Dieu était en train de faire face
à la face d'une grâce. Il n'a même pas voulu accepter les sacrifices des chérubins. Je suis en train de te dire que la grâce a coûté, la grâce a exigé de Dieu le sacrifice de son Fils, unique. Je suis venu te dire ce matin que ce qui ne t'a rien coûté a coûté extrêmement cher à Dieu. Bien-aimé, la grâce, quatrième définition, c'est le prix extrêmement cher. Et Dieu a été obligé, sans alternance possible de choix, de payer pour que le salut soit disponible aux hommes. Je suis venu te dire que quelqu'un a payé la facture de la souffrance pour que tu sois sauvé. Quelqu'un a payé le pot cassé pour que tu sois sauvé. Quelqu'un a accepté d'être le bouc émissaire. Bien-aimé, si Dieu est content de te voir quand tu t'approches de lui, c'est parce qu'un prix a été payé. Mais qu'est-ce que cette vérité implique? Cette vérité implique que Dieu ne jugera pas le monde. Dieu ne jugera pas les hommes à cause de la gratuité de la grâce. Mais Dieu va juger le monde à cause du coût d'investissement qu'il a dû supporter pour que la grâce soit accessible à tous les hommes. Je suis en train de te dire ce matin que Dieu ne laissera plus son Fils porter une deuxième fois la couronne d'épines. Dieu ne laissera plus son Fils être crucifié pour la deuxième fois. Si tu n'acceptes pas d'être sauvé gratuitement, aujourd'hui, il te faudra payer le prix d'une vie pour avoir le salut. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens: nous vous exhortons à ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Bien-aimé, la Bible dit: à peine mourrait-on pour un juste. À peine. Mais Dieu prouve son amour parce que Christ a accepté de mourir pour les injustes. Mais quand nous allons dans Luc chapitre 16, verset 27, le chiffre 5 symbolise la fraternité. Car quand l'homme riche s'est retrouvé en proie au tourment, en voyant Lazare qui était consolé dans les seins d'Abraham, l'Èche va dire: Père Abraham, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que la grâce se manifeste au milieu de la fraternité. Regardez. Pour envoyer des choses à Jacob qui était au pays de Canaan, Joseph avait facilement réquisitionné les chars de l'Égypte. Jacob était au pays de Canaan. Benjamin aussi était au pays de Canaan. Il pouvait aussi envoyer la part de Benjamin au pays de Canaan, parce que les chars étaient disponibles.
Mais c'est seulement quand Benjamin s'est retrouvé au milieu de ses frères que Benjamin a eu 5 parts. C'est seulement quand Benjamin a été associé à ses frères que Benjamin a eu 5 parts. C'est que ce jour-là, les 5 parts qu'on donnait à Benjamin étaient en réalité un ministère qu'on lui donnait. Parce que lorsque Paul et Barnabas se sont retrouvés au milieu des frères, la Bible me dit, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ce jour-là, c'est ce jour-là qu'ils ont commencé leur apostolat. Donc les 5 parts que Benjamin recevait au milieu de ses frères étaient en réalité le ministère qu'on lui donnait. C'est lui d'aller témoigner que Joseph n'est pas mort. Joseph est encore en vie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que quand Dieu veut agir dans un groupe, dans beaucoup de cas, il utilise quelqu'un de ce groupe comme canal. Regardez. Pour annoncer la venue du Messie, Moïse dira à Israël, l'Éternel votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, c'est-à-dire au milieu de vous. Lorsque Israël était sous la domination, les juges que Dieu suscitait pour leur délivrance venaient du milieu d'eux. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire 2 choses. Le niveau de fraternité détermine le degré de la manifestation de la grâce au milieu de nous. Voilà pourquoi Psaume 133 verset 1 dit, voici, oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Pourquoi? La Bible répond, parce que c'est là que l'Éternel répand la bénédiction et la vie pour l'éternité. Deuxième chose, quand la haine s'installe, on cesse d'être des frères. Écoutez, pour vendre Joseph, ses frères avaient d'abord commencé par le haïr. Bien-aimé, pendant près de 23 ans, les frères de Joseph avaient porté cette haine en eux, sans se sentir coupables de l'avoir vendu, sans se sentir coupables d'avoir menti à leur père. Pendant que Jacob pleurait, ils avaient fermé la bouche. Même quand Jacob a fini de pleurer, ils ont toujours fermé la bouche. Pendant 23 ans, ils savaient que Jacob était en train de souffrir. Pendant 23 ans, comme ils n'aimaient pas Joseph, ils avaient fermé leur bouche. C'est ce qui fait que lorsqu'ils sont descendus en Égypte pour la première fois, ils vont parler à l'homme qui était seigneur en Égypte, en lui disant, nous tes serviteurs, nous sommes 12 frères, fils d'un même père, et l'un n'est plus. Il parlait de Joseph sans remords. Bien-aimé, mais lorsqu'ils sont descendus pour la deuxième fois en Égypte, lorsque Joseph a vu qu'ils étaient prêts à
allé en prison à cause et à la place de Benjamin. Lorsque Joseph a vu, il s'est soucié de ce que deviendrait leur père en apprenant que Benjamin a été emprisonné. Joseph s'est révélé à eux parce qu'il avait vu l'amour dans leur cœur. Donc, pendant qu'ils avaient la haine dans leur cœur, l'homme qui était en face d'eux était pour eux Seigneur et un étranger. La Bible dit qu'il leur parlait par le biais d'un interprète. Ils étaient tout proches. Ils étaient éloignés. Mais quand Joseph a vu l'amour dans leur cœur, l'homme qui était en face d'eux s'est révélé être un frère et un proche. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, l'amour nous rapproche de Dieu. La haine nous éloigne de Dieu. Pendant 23 ans, les frères de Joseph avaient gardé secret le péché qu'ils avaient commis. Et à cause de cela, celui qui était gouverneur en Égypte était pour eux Seigneur. La Bible dit qu'il leur avait parlé avec dureté. Et il avait dit qu'ils sont passibles de mort dans son royaume. Mais lorsqu'il les a vus se jeter à ses pieds, supplier pour que Benjamin ne soit pas en prison, la Bible dit que le même gouverneur s'est révélé être leur frère. Il les a fait entrer dans sa maison. C'est le passage que nous avons lu. Ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont égayés avec lui. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que ce que tu caches te cache la face de Dieu. Parce que Dieu est amour. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole parce qu'il est amour. Laisse que l'amour de Dieu inonde nos cœurs. Natina ete toyeba na koposer ba acte ya malamu pe makambo ya malamu. Tika ete bolingo na